Qu'est-ce qu'il en est? Un monde nouveau vous appelle. Le cancer est un problème majeur de santé publique qui a causé à l'échelle mondiale près de 10 millions de décès en 2020. Pour lutter contre ce fléau, la prévention et la sensibilisation constituent des leviers importants. Vous suivez C'est midi sur RTI 1. Bienvenue dans la télé utile. À l'affiche, le thème suivant, Marie-Noël Éhouman, atteinte d'un cancer du sein de stade 3. J'en suis sortie guérie. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Par ailleurs, vous aurez un aperçu des pensées profondes du seul docteur de ce plateau, Dr Philo, sur le sujet du jour. Comment peut-on combattre le cancer? C'est la question posée par Carole Kouassi dans le Publiscope. Après 2 semaines passées au pays de Macron, il est de retour. Vous retrouverez donc Laurent Monti dans l'état des lieux. Il est aussi riche que son prénom. Jean-Richard Nguesson sera pour la 2e fois en immersion au camp Zoé. Et puis Flora Dassé sera en caméra cachée pour dénoncer les insupportables clients de certains restaurants. Notons que nous aurons également un invité surprise au cours de cette émission. Je vous suggère tout simplement d'oublier votre télécommande parce que c'est midi! Beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Laurent Monti ne dira pas le contraire. Ah, quel plaisir. Abidjan est doux, il a fait 2 semaines seulement. C'est vrai qu'il nous revient tout frais. Mais on a senti que la loco lui a beaucoup manqué. Franchement, vous m'avez manqué. Et vous avez les salutations du fan club Semili France, Morgane Stefanini, Amakaba, Nicolas Moine, Armel Zadi. Franchement, vous êtes on vous embrasse. On vous embrasse très très fort. Ça va, tout va bien? Ça va bien. Le séjour a été? Ça a été, vous avez eu vos papiers finalement? C'est en cours en fait, la procédure, donc c'est dans un an. C'est pour pas longtemps. Vous serez citoyen du monde. Voilà, de toutes les façons, bah, vous êtes ivoirien aussi, hein, Gabon. Voilà, surtout. Globe-trotteur. Et elle est là hein, depuis un certain moment, Carole Kouassi, ça va? Le pied va mieux? Oh, ça va beaucoup. Beaucoup mieux, d'accord. Vous êtes toutes magnifiques. Ah oui. Et j'ai comme l'impression que lui, il est en vacances. Et apparemment, il n'est pas seul, en fait. Ils sont 2 à être en vacances déjà parce qu'on a donné... on est en juin, donc pour eux, ils sont déjà connectés. C'est le look des vacances. Alors, voilà. Mais c'est officiellement qu'on présente ce look. Je suis en compagnie de Flora qui... déjà, les vacances, tu les passes où, c'est-à-dire? On va choisir. D'accord. Déjà, on n'a plus rien à prouver. Nous, on s'en va. Voilà. C'est ça qu'il s'agit, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Flora. Merci pour ce look. J'ai du mal à qualifier. Merci infiniment et on n'oublie pas Jean-Richard. Hein. Ah oui, non, plus jamais. Ah oui, faut pas. On a fait un pari en fait. Plus jamais. Vous allez l'oublier. Non, pas du tout. Jean-Richard, est-ce que vous pensez que moi, je peux vous oublier? Ça peut arriver une fois, mais pas toujours, pas 2 fois. Il a gagné son pari. Et notre invitée du jour se nomme Éhouman Marie-Noël. Elle est personnel navigant et mère de 2 enfants. On dirait pas. Merci d'être présente dans cette émission. Je vais donc rappeler très rapidement le thème du jour. Marie-Noël Éhouman, atteinte d'un cancer du sein de stade 3. J'en suis sortie guérie.
c'est comme un miracle. Et moi, j'en suis très, très heureuse pour vous, rayonnante sur le plateau de ce midi. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Vous voulez en savoir un peu plus sur la vie de Marie-Noël? Je vous invite à écouter cet élément rédigé par Raymond Hadji et lu par Espérance Kouakou. À tout de suite. Les miracles font-ils partie de notre existence? Chacun a son idée là-dessus. Mais Marie-Noël Eouman, elle, en est convaincue. Diagnostiquée d'un cancer du sein en phase terminale en février 2021, cette jeune hôtesse de l'air se ressaisit, bien que bouleversée en elle-même, pour engager la bataille contre la maladie. Affaiblie, elle part pour la Tunisie pour y subir un traitement en profondeur. Les interventions chirurgicales et la chimiothérapie qui s'ensuivent lui permettent de surmonter cette épreuve. Cependant, au-delà de l'aspect strictement médical de sa guérison, Marie-Noël se souvient du soutien moral énorme que lui ont apporté ses proches durant toute cette période de difficulté. Dans quelques instants, le film d'une victoire édifiante sur le cancer du sein, adossé à une belle surprise en direct sur le plateau de Ce Midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup, Marie-Noël Eouman, atteinte d'un cancer du sein de stade 3. J'en suis sortie guérie. Alors, Miss Eouman est une vraie Miss, j'ai envie de dire, hein, parce que elle a participé au concours Miss District. C'était en quelle année déjà? Miss District en 2010, où j'ai été première dauphine Miss District Afrique, Pacifique, Caraïbes. Ok, bravo. Ah. Merci. Beaucoup de polémiques quand même autour de Miss District. Hein. J'espère qu'on ne vous a pas fatigué quelque part là-bas. Non, vous n'avez pas été victime de harcèlement, non? Non, j'ai pas. Vous avez eu beaucoup de chance. Merci. Je n'ai pas été victime. Néanmoins, j'ai soutenu les victimes et puis j'ai demandé à la justice de faire son travail. Voilà. En tout cas, elle pourrait se présenter encore. Ah. Franchement, elle n'a rien perdu. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une candidate auprès de vous. Hein. Elle a participé. Mais candidate... Miss Boaké? Miss Côte d'Ivoire, oui, j'ai représenté Boaké à la finale. En quelle année? En 2012. À la Merci de ne pas aller regarder. Oui. Attention. 2012. En 2012. Il y a 10 ans de cela. Ah oui, quand même. Pas petit. Et vous avez occupé quel rang? Ah, j'ai fini dans le top 12. C'est moi qui ai emmené Boaké dans le top 12. Attention. Caro, on ne peut pas oublier la Miss des animatrices, Caroline Da Silva. Ah oui. Oh là là. Attention. Attention. Merci, d'accord. Soyons plus sérieux. Alors, vous allez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez appris que vous étiez atteinte d'un cancer. C'était lors d'un voyage par rapport au travail. Et donc, j'avais l'habitude de me palper et tout. Et ce soir-là, je suis arrivée tout fatiguée de vol et tout à l'hôtel. Et je partais me palper avant d'aller à la douche et tout. Et j'ai senti quelque chose. L'autopalpation, c'était une habitude pour vous ou c'est parce que vous avez senti Non, un peu quand même. C'était un peu une habitude. Je ne le faisais pas tout le temps, mais souvent je le faisais en fait. Et ce jour-là, je ne sais pas. Pourquoi il y avait une peur d'être atteinte de cancer qui vous animait? Est-ce qu'il y avait des pas vraiment dans la famille, par exemple? Non, C'était juste un réflexe. En fait, c'était un réflexe et aussi, faut dire que j'ai perdu quelqu'un, la femme de mon père, qui est décédée de cette maladie-là. Et donc, merci. Et après cet instant-là, j'ai commencé à faire plus attention, à vérifier à chaque fois. Je ne le faisais pas tout le temps, mais de temps en temps, je le faisais. Et donc, ce jour-là, j'ai senti quelque chose. Et j'ai demandé à une collègue de vérifier si effectivement, parce que souvent, on a des impressions, mais ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Et donc, j'ai demandé à une collègue de vérifier et elle a dit effectivement qu'elle sentait quelque chose. Et le lendemain, quand on est revenu sur Abidjan, je suis allée directement voir le médecin. Dans les débuts, il m'a dit que certainement c'était dû à l'allaitement, ce n'était pas un truc, ça ne serait pas quelque chose de grave en fait. Et après, j'ai commencé à douter un peu parce que je me suis dit, mais
j'ai allaité normalement et tout. Et de ce que je sais sur le cancer et l'allaitement, c'est quand tu n'allaites pas l'enfant, qu'après, il y a des répercussions, tout ça et tout. Et je me suis dit que peut-être, bon, c'était soit ça, ou soit peut-être un kyste et autres. Et on a fait des recherches poussées. Je suis allée de médecin en médecin, jusqu'à ce qu'on me donne le résultat définitif, me dit qu'effectivement, c'était un cancer qui était pratiquement au stade 3 et que je devais me faire opérer si rapidement. Je veux dire, au-delà de la présence de cette boule que vous ressentiez, est-ce qu'il y avait d'autres douleurs? Est-ce qu'il y avait des démangeaisons? Il y avait d'autres choses? C'est ce qui était miraculeux parce que je n'ai pas eu de symptômes. Je n'ai pas eu de symptômes, je n'ai pas eu de déformation du sein. J'ai reçu aucun signe, en fait. J'avais pas mal, j'avais rien et tout. Et quand le médecin il a vu les résultats, il a dit « Aïe, 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 Marie-Noël, il faut que tu te fasses opérer le plus vite possible. » La suite de l'histoire de Marie-Noël, c'est dans quelques petits instants. Nous allons avoir l'avis de Dr Philo. Je rappelle donc le thème. Marie-Noël Eouman, atteinte d'un cancer du sein au stade 3. J'en suis sortie guérie. Dr Philo, vous avez la parole. C'est Dr Philo. Elle est forte. On ne joue pas. Cancer, quand tu entends cancer, déjà même là, psychologiquement, tu es déjà atteint. Mais jusqu'au stade 3, et en être guéri, vous parlez des miracles tout à l'heure. Je dis que le miracle, c'est, j'ai envie de dire, c'est... Il y a une volonté personnelle. Voilà, une volonté personnelle, le fait. Miracle, il ne se parle pas. C'est parce qu'elle est forte, elle a la foi. Quand tu es malade, mais toi-même, il faut avoir la foi que tu vas guérir. C'est clair. Il y en a même, quand on dit cancer net, mais il commence à s'évanouir seul. Mais oui, je ne joue pas à sain. Il y en a même qui vont pomper sain. Je vous dis, on ne joue pas avec. Même, il y en a qui pompent lèvres, c'est pour parler mal sur les réseaux sociaux. Parce que c'est artificiel, on ne joue pas avec. Et c'est parce que vous êtes forte. Je suis là même, je regarde. Et c'est ces 3, ils ont écrit. C'est quand Caro a dit 3, il dit Wobourou. Il y a eu un autre détenu, c'est quelqu'un qui est fort dans l'âme. Et c'est important. Quelle que soit la maladie que vous avez, il faut croire. Il faut toi-même, il faut croire à la. Quand tu vas à l'hôpital, toi-même là, il dit, le médecin va faire son travail, mais toi-même là, il faut croire que toi-même que tu vas guérir. Il faut croire au médecin. Ça ne veut pas dire, comprimé, tu vas le comprimé, puis tu ne crois pas, tu ne vas pas guérir. C'est clair. Pas que parce qu'il y a excusez-moi, il y a un vieux baoulé qui non, mon sac, qui en pleine perfusion et qui, parce que Pâques est proche, il enlève la perfusion, il va fêter Pâques, il revient se coucher là, tu ne vas pas guérir. Tu ne peux pas guérir parce que tu peux aller voir et puis venir. Donc je dis que, Ça, c'est vrai. quel que soit le mal que vous avez, il faut croire à la guérison, il faut avoir la foi, il faut que toi-même d'abord, tu es ton propre médecin d'abord. Dis pas non, mon pali qui est là, non, c'est pas la peine, moi mon pali, j'ai pas l'habitude de faire injection, c'est tel. Non. Ton plein médecin, c'est toi-même. Et donc je voudrais vraiment, au-delà de votre missicitude, parce que vous avez été miss, et dit que vous êtes déjà forte, et donc... Merci pour le mot, Merci beaucoup, on a Elle est forte. Dans le cas de Marie-Noël, les symptômes étaient quasi inexistants. Oui. Et pourtant, il y a d'autres malades, malheureusement, qui font de fortes fièvres. Voilà. Il y a beaucoup d'autres symptômes qui accompagnent, des douleurs. Oui, la déformation, la déformation du sein, l'aspect du sein. Et vous avez des douleurs, vous ressentez des douleurs également. Et tout. Et même des écoulements de sang, tout ça. Oui. Voilà. Mais alors, est-ce que après vous avez eu une explication, après le diagnostic, une explication de la part du médecin qui vous a expliqué ou qui vous aurait expliqué les causes à l'origine de ce cancer? Franchement, je ne saurais l'expliquer. Parce que, comment je vais dire, il n'y a pas cette maladie-là, en fait, dans notre famille, parce que je me suis bien renseignée, j'ai pris le temps de demander s'il y en avait eu un parent dans le temps qui a été malade du cancer et tout. Et la réponse a été négative. Et donc, le médecin m'a dit qu'au sorti de là, il se pourrait que le stress également ait causé tout ça.
Parce que le fait d'emmagasiner beaucoup de choses, d'être stressé et tout, d'avoir le goût, mais comme on le dit, et garder... Donc, vous êtes en train de nous expliquer que les Miss aussi ont des gourmets, en fait. Bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment, et parce vous pensez, que... vous aviez peut-être aligné des déceptions amoureuses qui ont conduit ces stress-là, ce stress? Pas que j'ai aligné, je suis sortie d'une relation de 8 ans qui a été très tumultueuse. Et dès que je suis en sortie, 2 mois après, j'ai été diagnostiquée. Voilà, donc je profite en même temps pour conseiller. Voilà. Si vous avez le besoin de parler, d'extérioriser. Voilà, d'extérioriser, il faut le faire parce que le fait de garder, ça vous rend malade. Que ce soit du cœur et autres, et toutes les maladies qu'on a actuellement, je pense que c'est un peu lié à ça. Est-ce que vous en voulez à cette personne aujourd'hui? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, je dis, c'est un homme, voilà, c'est le passé, c'est passé. Et puis, dit aux hommes de se ressaisir, de ne pas donner le gourmet aux femmes. Hein. Il n'y a pas que les hommes. Il n'y a pas que les hommes qui donnent le gourmet aux femmes. Hein. Il y a aussi les femmes qui donnent de gros gourmets. Faisons attention, quand l'amour disparaît, il faut faites beaucoup attention. Il faut se séparer avec beaucoup de diplomatie. Carole Kwasi, est-ce qu'on peut rappeler la question du Publiscope? Oui, la question du Publiscope était comment combattre le cancer. On parle de justement la positive attitude, sinon la zen attitude. Donc dans cette mise en scène justement, parce que le Publiscope maintenant c'est d'abord une mise en scène, j'ai voulu mettre en avant le fait que justement quand on est malade, il faut positiver et cela peut nous aider à combattre la maladie. J'ai pris plaisir à le faire et je vous laisse découvrir. On y va. Merci. Publiscope avec Carole Kwasi. Oui, entrez. Bonjour, madame. Ah, bonjour, Franck. C'est maintenant que tu arrives? Désolé, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, madame. Tout va bien. Tu es sûre? Tout va bien, madame. Assois-toi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas, Franck? Ça va, madame. Je te connais quand même. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et je t'ai jamais vu autant inquiet. C'est un problème avec la famille? Non, madame. Ça doit être avec madame alors? Non plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Durant cette semaine, j'ai eu un malaise. J'ai eu à faire des examens. Et hier, j'ai reçu les résultats. Et c'est avéré comme ça que... Vas-y, Franck, tu me stresses. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? C'est avéré comme ça que j'ai un cancer. Oh. Mais tu m'as fait peur, Franck. Un cancer? Non, mais madame, c'est grave, je vais mourir. Oh. Tu ne vas pas mourir. Écoute, tu sais quoi? Je vais te faire une petite confidence. Il y a 5 ans de cela, j'ai vaincu un cancer. En plus, un cancer qui a récidivé. Donc je l'ai vaincu 2 fois. Bon. Ah oui. Comment vous l'avez fait? Ah, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Il a fallu que j'accepte le fait que je sois malade. Et ensuite, j'ai décidé de me battre contre cette maladie. Donc c'est vrai que je suivais les traitements, mais j'avais un mental d'acier. C'est ce qui m'a permis de tenir. Donc ne t'inquiète pas, Franck. D'accord? Ça va aller. Reste positif, suis ton traitement, mais garde la foi. D'accord. Voilà, je te reconnais. Ah, c'est cette mine là que je connais. Oui. Comment peut-on combattre le cancer? C'est la question du jour. À mon humble avis, ce serait en faisant plus de campagnes de sensibilisation. On doit sensibiliser les gens contre le cancer. D'abord, pour combattre le cancer, il faut d'abord prendre ses médicaments, ne pas se laisser abattre et suivre des traitements. Lorsqu'on t'a diagnostiqué une maladie, moi je pense que d'abord, tu dois être positif dans la tête. Être positif. Moi je pense qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Tout se passe dans la tête. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup. Merci, Carole. Voilà. Il faut vraiment positiver. Il ne faut pas se laisser abattre, quelle que soit la maladie qu'on nous a diagnostiquée.
Merci. Ouais. Et je profite, avec votre permission, pour embrasser mon amie et ma sœur Leïla qui se bat contre cette maladie. Tu vas t'en sortir, ma chérie, je t'embrasse. Merci, merci infiniment. Et nous souhaitons beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont dans cette situation, qui souffrent d'un cancer. Et le témoignage de Marie-Noël est là pour nous dire que c'est possible d'en sortir. C'est vrai que ça fait peur, c'est grave quand on dit que quelqu'un a le cancer, que ce soit le stade 2, le stade 3, le stade 4, ça fait vraiment peur parce qu'on n'est pas sûr de vivre. Mais il faut avoir un mental, il faut se faire un mental. Alors, on va poursuivre avec l'échange Marie-Noël. Apprendre si jeune qu'on souffre d'un cancer, c'est un choc. Dans quel état d'esprit vous avez vécu cela? Ça a été un choc déjà, dès les premiers instants. Mais je suis quelqu'un qui règle les problèmes assez calmement. D'accord. Et je peux dire que c'est peut-être grâce à mon métier, parce qu'on nous apprend à avoir la maîtrise de soi et tout, et de prendre du recul à chaque fois quand il y a une situation pour mieux la traiter, en fait. Voilà. Et donc, ça m'a fait un tic. Je me suis posé toutes sortes de questions. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Et pourquoi je dois subir tout ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé plein de questions. Mais après, je me suis dit qu'en toute chose, il y a toujours une solution. Voilà. Vous êtes croyante? Bien sûr. Je suis beaucoup croyante. Je ne l'affiche pas assez, peut-être, mais je suis beaucoup croyante. Non, il faut nous dire où la solution se trouve. Voilà. Oui, il faut. Ouais, donc, c'est bon, c'est vraiment bon à savoir. Et ça a forcément eu un impact sur votre vie professionnelle, également sur la vie familiale. On veut en savoir un peu plus. Pas totalement. J'ai juste arrêté de faire les vols. D'accord. Néanmoins, la direction, si je peux le dire, la direction de la compagnie m'a accompagnée, a compris que j'étais malade, que c'était assez grave en fait. Et donc, j'ai été accompagnée par certaines personnes pour aller me faire soigner et tout. Donc, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur moi parce qu'ils le savaient déjà en fait. Voilà. Et côté familial, mais est-ce que dès le début, vous disiez que vous alliez guérir? Bien sûr. Il y avait déjà de l'espoir. J'étais convaincue, c'était plus que de l'espoir parce que j'étais convaincue, je me disais que mais tu ne vas pas y rester, tu as déjà perdu quelqu'un et tu ne vas pas y rester. Et la première question que j'ai posée au médecin lorsqu'il m'a dit non, ça n'allait pas, qu'il fallait te faire opérer, je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que je vais m'en sortir? C'est la première question que je lui ai posée. Lorsqu'il m'a dit qu'avec les traitements, si je m'y prends tôt, parce qu'on était déjà avancé, mais il fallait faire l'opération assez vite. Donc il m'a dit si je m'organisais pour m'y prendre tôt, voilà, c'est vrai que ça ne serait pas facile, mais au bout de tout ce qu'on aurait fait, il y aurait de l'amélioration et tout ça. Et je me suis basée là-dessus pour me donner du moral, pour me dire tu es trop jeune, tu as beaucoup de choses à vivre, tu as des parents, tu as des enfants. Et justement, quel a été l'apport, sinon la contribution des parents dans la prise en charge de cette maladie? Ça, c'est un hic parce que je n'ai pas informé les parents. Oui, je n'ai pas informé, je n'ai pas voulu informer. Pourquoi? Parce que déjà, on avait perdu ma belle-mère, la femme de mon père. Et donc, je ne voulais pas leur affliger de vivre cette situation encore, ce stress-là. Et j'ai pris sur moi, en fait. Et si je me rappelle bien, c'est vers la fin de mes chimiothérapies, c'était un peu compliqué, ça devenait un peu plus compliqué, que j'ai fait venir ma sœur, ma petite sœur, Karine, pour m'aider un peu. Parce qu'après la chimio, tu es complètement down, tu es fatigué, tu n'arrives à rien en fait. Tu ne peux rien faire et tout. Donc c'est vers la fin. Elle, au début, je ne lui ai pas dit directement. C'est lorsqu'elle m'accompagnait aux séances et tout. Elle me regardait d'un air genre mitigé. Et puis bon, je me rappelle un peu l'air qu'elle faisait à chaque fois qu'elle m'accompagnait. Et après, je pense qu'elle a commencé à prendre conscience. Mais elle ne me l'a pas demandé directement.
La chimio, c'est tout de même très, très dur. Ah oui, je vous le fais pas dire. Dur à supporter. Très dur. Comment vous avez vécu cela? Je sais pas quoi. Moi, je vous comprends. Caroline, je vous comprends très bien. Je vous comprends. Car si vous permettez, je rappelle, j'en profite pour rappeler qu'on a le code QR pour les téléspectateurs qui souhaitent participer à l'émission. Allez-y, allez-y. D'accord, j'ai une question notamment de Ali Badra qui nous écrit depuis le Burkina Faso. Il demande maintenant que vous avez vécu cette maladie, quels conseils vous pouvez donner à toutes les femmes qui passent aussi par cette situation? Déjà, j'aimerais que ces femmes-là quittent le mythe du cancer. Parce que lorsqu'on entend cancer, comme elle a dit, on pense tout de suite à la mort, si je peux le dire ainsi. On pense au pire et tout. Il faut se faire dépister déjà. Il faut faire un dépistage au fur et à mesure. Et aussi sensibiliser autour de nous. Ensuite, se faire prendre en charge assez rapidement parce que il y en a d'autres qui peut-être la prennent, qui sont malades, mais qui sont conseillés par des personnes qui leur disent non, tu sais, bon, il y a telle personne qui m'a donné tant et j'en suis guérie. Ce n'est pas forcément parce que ça marchait sur cette personne-là que ça va marcher sur vous. Vous voyez un peu. Donc, il faut prendre le temps de bien suivre le traitement et tout le traitement que les médecins nous donnent pour pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas se recroqueviller également. Il faut en parler parce qu'il y en a qui ont honte. Moi, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tu sais, Noël, tu as été guérie et le mauvais œil, tu en parles. Mais j'ai dit à cette personne-là, mais si je n'en parle pas, comment est-ce que d'autres femmes auront le courage de pouvoir passer, je dis... de croire dans la guérison, en quelque sorte. Voilà, de passer cette maladie-là et tout. Et à travers moi, parce que j'ai... C'est une façon de démystifier la maladie. De démystifier un peu, de dire qu'au-delà de tout ce que les gens racontent, il y a de l'espoir. On peut s'en sortir. Et le cancer de sein est l'un des cancers qui, s'il est pris en charge dès les premiers instants, et voilà, peut aller rapidement à une guérison. Mais seulement et seulement si tu suis le traitement correctement et tout. Ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'il y a des femmes qui savent, mais qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se soigner, se traiter. Mais justement, vous, à votre niveau, comment s'est faite la prise en charge financière? Parce qu'on sait que la chimio, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et vu que je ne me suis pas fait traiter ici, c'était encore plus cher. C'était en France. Vous avez été subventionnée? J'ai été... subventionnée par des anges, si je peux dire ainsi. Par des anges? Oui. D'accord. Je tombe. Comme me dirait quelqu'un, les enfants préférés de Dieu. Et donc, bon, si je peux citer un peu par ricochet, la compagnie qui m'a accompagnée, des gens que j'avais dans ma vie qui m'ont accompagnée également, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, physiquement. Franchement, j'ai eu une belle team, si je peux dire ainsi. Vous avez eu combien de séances de chimio? J'ai eu 6 séances en tout. 6 séances. Alors, moi, il y a quelque chose, parce que vous êtes un canon de beauté, et à la chimio, il y a des cheveux qui tombent, et le corps qui est carrément séché. Vous ressembliez certainement à une grand-mère de 80, 90 ans. Est-ce que vous aviez, en ce moment-là, le courage de vous regarder dans la glace? Bien sûr, je me sentais belle. Parce que la beauté, c'est pas seulement les artifices qu'on porte, c'est pas seulement les gants. Sûr. Ah oui, regardez, je suis belle ou pas? Je suis belle ou pas? Ici, on était à la quelle séance? J'étais à la 5e séance. À la 5e. À la 5e séance. Mais il faut dire que j'avais pas ce complexe-là, en fait, de me dire que oui, tu as perdu tes cheveux et tout, parce que... mes amis me disaient à chaque fois que non, mais tu es belle, ça te va mieux parce que quand tu as le crâne rasé, ça te fait un style, tout ça et tout. Et après les chimios, franchement, on ne pouvait pas imaginer que j'étais malade.
Donc, j'ai traîné ça pendant combien de temps? Il n'y a personne qui a su. Il n'y a personne qui a su, à part quelques amis vraiment très, 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 très proches de moi. Voilà, et ma petite sœur. Quand on vous dit d'avoir la foi, là, c'est des choses comme ça. Mais là, je dis, face à une telle maladie, tu fais comment? Où l'incertitude plane, où la maladie s'assimile carrément à la mort. Là, tu fais quoi si ce n'est de compter sur ton Dieu et te donner la force? Parce que si tu ne comptes, tu ne comptes pas sur Dieu, je veux dire que tu ne peux pas avoir cette force intérieure là qui va te permettre de résister. C'est la base, en fait. C'était la base. C'est pas parce qu'on est bête, hein. Non, on sait où on va. Et puis, d'accord, oui, très rapide. Non, je voulais dire, puis il faut chercher aussi l'argent. Pas t'asseoir pour compter sur l'argent des garçons. Parce que le stade où elle est arrivée, s'il n'y avait pas l'argent aussi, et puis l'entourage aussi, elle ne serait pas assise là aussi. J'avais dit qu'il y a l'argent, disant, cherchons l'argent, c'est important. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous en êtes sortis. Mais est-ce que la guérison est totale et définitive ou il y a des risques de récidive? Il y a des risques. Il y a des risques de récidive. Il y a des risques, donc il y a forcément un régime, un train de vie que vous devez suivre inéluctablement, c'est ça? Pas un régime, mais un train de vie, comme je le disais tout au début, le stress, d'éviter le stress. Et donc, ça a changé la perception que j'ai de la vie, en fait. Et comme on le dit, je ne m'embrouille plus. J'évite les histoires. Je fais tout ce qui me donne de la joie, tout ce qui peut m'apporter du bonheur et tout. Je ne me stresse pas. Et je me dis qu'en toute situation, je vais toujours trouver une opportunité pour régler cette situation-là et tout. J'ai ouï dire que vous auriez subi une opération. Était-ce l'ablation du sein ou c'était quoi? Ils n'ont pas coupé le sein totalement. Ils ont juste coupé une partie. Et ils m'ont fait... comment je vais dire, un périmètre de sécurité. Voilà, genre, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que c'est un peu scientifique. La tumeur a été retirée, c'est cela? Voilà, c'était 2 tumeurs qui ont été retirées. D'accord. Et après, j'ai eu une opération de lifting du sein pour pouvoir remodeler un peu le sein pour donner un peu un aspect visible et potable, quoi. Il a fallu combien de temps aujourd'hui pour que vous en soyez là, pour que vous soyez guéri? Le traitement a duré combien de temps? Je dirais 1 an. 1 an? Oui, parce que j'ai fini mes dernières thérapies le 9 février. Le 9 février 2022, là. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la résurrection. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli témoignage. Vous restez toujours avec nous. On part pour la pub. À tout de suite. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit Internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau d'Ossé Midi. Flora Dassé nous rejoint. Et puis, juste avant la pub, nous écoutions le témoignage plus qu'édifiant de Marie-Noël qui a été guérie du cancer de sein. Elle en était au stade 3. Aujourd'hui, c'est avec fierté et beaucoup de résilience qu'elle raconte son témoignage sur ce plateau. Marie-Noël, comme il est de coutume tous les mercredis, nous avons de petites surprises. Voilà, je vais vous demander donc de fixer. Ça, c'est votre photo. Hein. Et moi? Ça, c'est vous. Mais derrière vous, il y a quelque chose. Avec, bien sûr, la complicité de la régie. Durant tout ton parcours, tu restais droit dans tes bottes, courageuse, déterminée, toujours souriante. À aucun moment, tu as montré un signe de faiblesse. Tu m'as même pas laissé le temps de faire ma madeleine comme à mon habitude. Et aujourd'hui, te voilà, guérie. Tu as vaincu cette saloperie. Je voulais juste te dire que je suis fière de ta bravoure. Je suis fière de toi. Tu fais partie de ma famille. Tu sais combien j'aime ma famille. Croque la vie à pleines dents, profite, sois heureuse.
comme je te le répète toujours, sois heureuse, amour. Je l'appelle affectueusement Scova. Je veux que tu saches que je t'ai toujours porté en prière. Comme on a dit dans notre jargon, tu sais, je sais. On a passé par des moments difficiles. Je leur ai démontré encore une fois que rien ne pourra t'arrêter. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il t'a fait grâce, parce qu'il nous a fait grâce. Tu es mon idole, tu l'as toujours été. Même si je ne te le disais pas, mais je veux que tu saches que tu es un modèle. Ça fait comme chaud au cœur. Vous êtes tout ému de recevoir comme ça des témoignages de ses proches. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Surtout mon grand frère. Oui. Yves Roland et Ouman. Oui. Frère aîné. Et la première, c'était votre amie. Oui. Josiane Oula. La meilleure amie. Depuis belle lurette. Hein. Depuis 2010, si on peut dire ainsi. C'est devenu comme une sœur. Un peu une maman, parce qu'elle est tout le temps là sur mon dos et tout. Fais ci, fais ça et tout. Et vraiment... C'est très bien. Derrière cette femme forte, il y a une femme sensible. C'est bon de savoir, vous êtes humaine. Hein. Ah oui. Alors, Laurent Monti, oui. Vous avez fait l'état des lieux. Naturellement. Partagez avec nous. Avec grand Et maintenant, c'est parti. Laurent Monti, état des lieux. Alors, Caroline et chère Marie-Noël, les chiffres concernant le cancer du sein sont absolument alarmants. Hein. Selon l'OMS, en 2020, on a recensé 685 000 décès dans le monde pour les seuls cancers du sein. Et d'ailleurs, le cancer est par ailleurs la principale cause de décès par cancer chez les femmes dans 34 pays africains, dont notre chère Côte d'Ivoire. La chronique est articulée autour des chiffres. Je vais parler des chiffres, les facteurs de risque, je vais parler des motifs d'espoir et puis les infos utiles. Pour les chiffres globaux sur tous les types de cancers, ils sont vertigineux. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, on a enregistré en 2020 845 946 décès, nouveaux cas de cancer pour 543 471 décès en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, pour tous les types de cancers, on a enregistré en 2020 17 300 nouveaux cas, dont 60% de femmes. Et puis, on enregistre malheureusement 11 760 décès pour tous les types de cancers. Mais pour la question spécifique du cancer du sein, en 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 3 306 nouveaux cas et pour 1 785 décès. Donc les chiffres sont quand même assez parlants et alarmants. Quels sont les facteurs de risque? On en a parlé tout à l'heure concernant le cancer du sein spécifiquement. Le premier facteur, c'est l'âge. Donc à partir de 30 ans, les femmes sont beaucoup plus sujettes à risque d'avoir un cancer. Donc c'est pour ça que vous avez tout à l'heure parlé de l'autopalpation. Donc c'est des choses à faire effectivement. En dehors de l'âge, on a l'alimentation, on a le mode de vie, on a l'obésité, le surpoids, on a l'alcool, le tabagisme. L'arrêt précoce de l'allaitement également sont des risques en fait qui vous rendent sujet au cancer. Donc il y a aussi les facteurs héréditaires. Hein. Si vous avez un parent qui a eu le cancer, il y a des chances que vous l'ayez également. Alors certains symptômes, on a vu tout à l'heure, vont s'afficher, qui peuvent alerter d'une éventuelle présence de cancer. Donc on a l'apparition d'une boule dans le sein, on a la coloration du sein, la présence de plaies, la disparition progressive du mamelon. En tous les cas, ça s'affiche. Donc si vous constatez un de ces signes, allez consulter rapidement un médecin. Quelques précautions quand même à prendre. Si vous avez, on insiste jamais assez dessus. Le dépistage précoce permet de sauver des vies et de prendre en charge la maladie beaucoup plus tôt et de ne pas arriver au type 3 ou 4 parce que là, c'est beaucoup plus difficile. On a également l'autopalpation du sein. À partir de 18 ans, faites une autopalpation du sein. Je pense qu'il y a pas mal d'ONG qui parlent de ça. Il faut favoriser aussi l'alimentation. Manger beaucoup de fruits, de légumes, c'est très important. Faire du sport, allaiter votre enfant au-delà de 18 mois. En tous les cas, ce sont des conseils pratiques qui sont dispensés par des spécialistes. Et puis, je vais parler des facteurs, des motifs d'espoir. On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire
le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, qui est un centre de référence au niveau sous-régional. En fait, avant, pour faire une radiothérapie, on était obligé de s'expatrier, donc d'aller en France ou au Maroc, etc. Aujourd'hui, on peut le faire en Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ça a permis d'éviter à ce qu'il y ait plus de 1000 évacuations sanitaires en 2020. Ça, on a vraiment pu se traiter ici. Le deuxième motif d'espoir que je veux dire, c'est l'accès aux soins. On l'a vu tout à l'heure, comme disait Dr Philo, c'est l'argent. Donc il faut, le gouvernement ivoirien a entrepris beaucoup de choses pour pouvoir rendre gratuits les médicaments qui permettent de soigner le cancer du sein. Et puis, pour aller très rapidement, on a par exemple aujourd'hui la possibilité, avant pour se soigner, c'était 1,5 million. Et grâce au travail du gouvernement avec des laboratoires, on est aujourd'hui à 150 000 francs. C'est vrai que ça reste colossal, mais c'est quand même un effort qui a été consenti. Les infos utiles s'affichent certainement sur votre écran, mesdames et messieurs. Merci. Et je veux dire à notre invitée Marie-Noël Ouéman que votre témoignage est un motif d'espoir pour des milliers de femmes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et grâce à votre témoignage, pour les femmes, il n'y aura plus que le mois d'octobre qui sera rose, mais elles peuvent envisager toute leur vie en rose. Merci infiniment. Très belle chute, Laurent Monti. Merci beaucoup et très très rapidement, sans transition aucune, nous allons parler d'une autre maladie, c'est la lèpre. Elle frappe une personne toutes les 3 minutes dans le monde. Pour ce faire, il y a des dispositions qui sont prises. Oleg Ous, président du directoire de la Fondation Raoul Folero, est notre invité. Avec lui, l'événement Zéro Lèpre en 2030. Bonjour, monsieur Oleg Ous. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci Caroline, bonjour. Alors, la Fondation Raoul Folero est donc présente en Côte d'Ivoire depuis 1943. Et comme je le disais, l'action Zéro Lèpre est lancée. Il y a donc des activités en cours. Oui, en fait, depuis le début de ce midi... Le micro, depuis le début de ce midi, on a parlé d'amour, on a parlé de miracle. Tout à fait. Et je suis venu vous annoncer un miracle si tous ensemble, on montre beaucoup d'amour. Voilà, il s'agit de se mobiliser pour que ce Zéro Lèpre en 2030 soit une réalité en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, aujourd'hui et demain, il y a une grande rencontre, une réunion de mobilisation et de plaidoyer qui a lieu ici à Abidjan. Donc, la Fondation Raoul Folero, elle est une fondation française qui accompagne la Côte d'Ivoire depuis maintenant de nombreuses années. Tout à fait. Principalement pour cette lutte contre la lèpre. Et je suis venu ici pour cet événement important qui regroupe autour des ministères et sous le haut patronage du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, beaucoup d'acteurs de la lutte contre la lèpre. D'accord. Des ONG, de l'OMS. À la fin de ces 2 jours, nous allons nous engager pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment arriver à ce Zéro Lèpre en 2030. Et donc, la Fondation a besoin d'être soutenue également financièrement pour que cette campagne puisse bien se mener et pour que les objectifs en 2030 soient atteints. Oui, tout à fait. Il y a dans les rues d'Abidjan en ce moment des affiches que vous pouvez voir, Zéro Lèpre en 2030, faites un don. Donc ça, c'est une première aussi. Jusqu'à présent, les donateurs étaient plutôt en France. Et ce qu'on vous propose, c'est de créer ce miracle et que les Ivoiriens eux-mêmes prennent leur destin en main et puissent participer à cette lutte en faisant un don sur www.zerolep.org. Merci infiniment, monsieur Oleg, d'être passé sur notre plateau. Nous aurons donc le dîner gala demain à partir de 20h, je crois. Merci vous êtes invitée, Caroline. Oui, j'y serai. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Juste après la pub, nous retrouverons Flora Dassé ou... Non, c'est plutôt lui. Elle est en vacances. Ouais, elle est en vacances. Elle est en vacances, à tout de suite. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors Jean-Richard, comme je le disais à l'entame de cette émission, on retourne au camp Zoé.
effectivement, pour parler de la drogue en milieu des jeunes, et il y a de belles initiatives qui se multiplient. Et l'une de ces initiatives est incarnée par Mme Yolande à travers le camp Zoé. Et cette immersion vous permettra de comprendre la difficulté qu'ont les jeunes à surmonter le problème lié à la drogue. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Mon fils prend de la drogue, il ne veut plus aller à l'école, je ne sais pas quoi faire, etc., etc. Et ses mères étaient vraiment dévastées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants, leur donner une seconde chance? Et j'ai travaillé avec mon équipe et c'est de là qu'est né le camp Zoé. C'est grâce à mes amis que je suis rentré dans la drogue et la cigarette et l'alcool aussi. Je faisais tout ce qui n'était pas bon. Et c'est pour cela que ma grand-mère m'envoie ici. Je suis ici pour des problèmes que j'ai eus à la maison, des problèmes de mauvais comportement, des problèmes de drogue, d'alcool. Aujourd'hui, vous envoyez 2 enfants au centre Zoé, au camp Zoé. Dites-nous pourquoi. Mon fils le grand, il ne m'écoute pas. Et quand on le met même ici, il ne reste pas. Et souvent même là, il prend des choses. C'est quoi l'histoire de ces enfants que nous avons réceptionnés ce matin à Yopougon? Vol, viol et drogue. Et là, vous êtes en entretien avec les différents pensionnaires. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Ici, il s'agit d'un coup de reproduction. De reproduction sur, disons, les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs. Et cette reproduction commence par la germination des graines. Difficile avec eux? Non, pas trop difficile. Pas difficile. Comment se passe une journée ici au camp Zoé? Oui, souvent c'est un peu difficile, mais on fait un effort d'arriver, en fait. Donc, moi, en tout cas, je me sens bien ici. Mais c'est que mes amis aussi pensent la même chose. On a beaucoup d'activités, souvent, on est là, on est avec le docteur M. Badou, on fait des études. Nous avons technicien en froid, technicien bâtiment, c'est-à-dire plombier, caroleur, maçon, etc. Nous avons les métiers liés à la beauté, la coiffure, le massage, l'onglerie, le maquillage. Nous avons la couture aussi et nous avons la pâtisserie. Combien avez-vous payé pour que vos enfants accèdent au camp Zoé? Madame Yolande a dit que pour ton fils, elle a prié Dieu, pour ton fils, elle fait gratuit. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nos camps ne sont pas gratuits. Et tous les parents n'ont pas les moyens de pouvoir faire entrer leurs enfants au camp. La vision que nous avons du camp aujourd'hui, c'est qu'il soit gratuit. J'étais, si on veut dire, au bord même de la folie. Mais le camp Zoé m'a donné une deuxième chance. Un message, un conseil à quelqu'un qui n'a peut-être pas encore intégré le camp Zoé, quelqu'un qui cherche ses repères, toi qui aujourd'hui te retrouves. Qu'est-ce que tu diras à cette personne-là? Je dirais à cette personne-là de laisser la drogue. Nous lançons un appel d'abord aux institutions et nous lançons aussi un appel aux entreprises citoyennes qui poussent cette vision. La vision du camp Zoé, je dirais 0% de délinquance en Côte d'Ivoire. Une jeunesse consciencieuse, une jeunesse travailleuse, une jeunesse disciplinée, voilà, pour une nation plus forte. Merci beaucoup, Jean-Richard. Et puis tous nos encouragements au camp Zoé, c'est donc l'occasion d'inviter les différentes ONG, les donateurs à soutenir ce genre d'initiative. Parce qu'aujourd'hui, la drogue sévit dans notre société, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des adultes. Voilà. Alors, Flora Dassé, vous êtes prête? On y va donc. Elle est en vacances, s'il vous plaît. C'est encore Flora Dassé. Alors, comme vous savez, les vacances, Philo et moi, c'est bientôt. Hein. On est prêts. Donc, nous, je voulais aller manger parce que je devais recevoir Philo dans un restaurant. Ils ne m'ont pas bien reçu. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Si c'est moi le problème, si c'est eux le problème, regardez. Et puis après, vont me tirer tout simplement. Bonjour. Excusez, ici, on mange sur place ou bien on emporte? Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre sur place comme vous pouvez l'emporter. Je peux emporter, d'accord. Vous mangez quoi actuellement? C'est un hot dog. Hot dog? Ouais. C'est d'où? Évidemment, oui. Non mais attendez. Avant de faire tout pareil, il faudrait demander, vous m'avez demandé. Je veux savoir si c'est d'où. Ouais, mais vous demandez, je vous en donne. C'est pour savoir, c'est pour commander en fait. Oui, je sais. Je vous renseigne comme ça. On a une carte, vous pouvez visiter la carte. Oh, c'est la carte? Oui. Ça, c'est accompagné aussi de... Oui, vous avez droit à un peu quand vous commandez un plat. Je peux voir la quantité?
Ça, on accompagne ça d'un plat toujours. Ouais. Ça, c'est pour vous. Ça accompagne les plats. Jesus je vais vous donner une suggestion de lui. C'est bon, ça va? Bien. Regardez, ça va. Regardez. Je ne veux pas garder, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Ah, mais je vous fais cadeau. Mais je dis, je ne veux pas garder, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, je vous fais cadeau. Attrape ta chose. Bon. D'accord, donc on va prendre 5. Excusez, votre téléphone sonne. Allô? Mais attends, ça c'est mon taf. Oui, allô? S'il vous plaît. Oui, on est là. Madame. S'il vous plaît. On est... Oui, vous voulez quoi? Madame. Vous voulez quoi? Madame, s'il vous plaît. Madame. Vous seul, vous allez manger tout ça là. C'est pour vous seul. C'est pour vous seul tous les plats là. Ali. Ce que moi j'ai goûté ici là, c'est pas doux hein. S'il vous plaît, madame. Ah, moi je suis ici actuellement, j'ai goûté mais c'est pas doux. Madame. Donc il faut aller ailleurs. Madame, faites pas ça s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut aller ailleurs pour comme. Jesus is Lord. On vous rappelle monsieur, s'il vous plaît, excusez-nous. C'est pas gentil ce que vous faites. Et à lui qu'elle avait longtemps demandé ta nourriture. C'est pas à moi, c'est à lui. Si vous voulez vous passer votre commande, on la c'est bon, je veux plus. Rien ne m'intéresse ici. Are you normal? Ok. Garçon, vends-moi de l'eau glacée hier pour avant de partir, s'il te plaît. Vendu. On vend tout, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'eau glacée hier pour avant de rentrer, s'il vous plaît. Madame. Madame. Yes. Excusez-moi, mais vous voulez passer une commande ou pas? Non, mais pas passer une commande. Il a juste soif, boire de l'eau pour partir. Il ne pas ouvrir le truc, ça va? Non, non, non. Attendez. Ouais, moi je veux vous calmer, prenez place. Moi, franchement, je le trouve trop patient. Assez patient. Je ne sais pas. Il faut juste que les gens soient polis avec les personnes qu'on trouve dans les restaurants parce que ça ne le fait pas d'être mal poli, de ne pas respecter la personne qui est en face de vous. Mais vous êtes allé trop fort, vous, en fait. Merci beaucoup, Marie-Noël. Merci. Nous saluons les étudiants de la licence 1 plurimédia de l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, ESMA, de Cocody, Riviera 2, dont le délégué est M. Sika Eddy. L'événement, le bureau des étudiants organise la journée sans sac à dos prévue le 2 juin 2022 au sein de l'établissement. Nous saluons également le fan club C'est Midi. Merci Marie-Noël, merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission se fasse. Merci également à la Caro Gang. On va donc se donner rendez-vous demain, jeudi, pour un autre numéro aussi palpitant de C'est Midi. D'ici là, soyez courageux, soyez forts, profitez énormément de la vie. Bye bye.